Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd, chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication du livre de l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala, intitulé Usulul Aqaïd ad-Diniyya, dans lequel il a traité des fondements de la croyance islamique. Et nous avons vu hier les paroles de l'auteur concernant certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et plus particulièrement l'attribut de l'élévation, d'al-istiwa et de la descente au ciel le plus proche durant le dernier tiers de la nuit. Puis nous nous sommes arrêtés au passage dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala reprend la mention de certaines règles concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc mentionné ici une règle importante dans laquelle il nous explique que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont de deux catégories. Il y a des attributs qui sont inhérents à son essence et d'autres attributs qui sont des attributs d'action. Et tout ceci est déduit de l'étude des différents textes rapportés au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela fait partie des fondements sur lesquels nos pieux prédécesseurs rahimahumullah ta'ala sont unanimes. Il a donc dit wa dakhala fi dhalik, et entre dans cela, c'est-à-dire dans l'unicité, dans les noms et les attributs, ithbatu as-sifati adh-dhatiyya allati la yanfakku anha, l'affirmation des attributs inhérents à son essence desquels il ne se sépare pas. كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها, à l'exemple de l'ouïe, la vue, le savoir, l'élévation et autres attributs semblables. Tous ces attributs sont inhérents à l'essence même d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que la puissance, la royauté, la grandeur, la vie, le visage, les deux mains, et ainsi de suite parmi les attributs inhérents à son essence qui sont affirmés dans le Coran et la Sunna authentique. Ensuite, il nous expose la deuxième catégorie et il dit وَالصِّفَاتُ الْفِعْلِيَّةُ وَهِيَ الصِّفَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَشِيَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ, et les attributs d'action qui sont les attributs liés à sa volonté et son pouvoir, كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش وَالنُّزُولِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كَمَا يَشَاءُ, et les attributs d'action qui sont les attributs liés à sa volonté et son pouvoir, à l'exemple de la parole, la création, le pourvoi de subsistance, la miséricorde, l'élévation au-dessus du trône et la descente au ciel le plus bas comme il veut. Donc tous ces attributs font partie des actes d'Allah. Ils sont liés à sa volonté car il fait ses actes quand il veut et comme il veut subhanahu wa ta'ala. Et c'est seulement ça qui les distingue des attributs inhérents à son essence. Mais concernant la réaffirmation, on ne doit pas faire de distinction entre eux. C'est pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala nous explique ensuite une autre règle qui fait aussi partie des règles importantes à connaître concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est que ce qui est dit au sujet de certains attributs, alors ceci est aussi dit sur les autres attributs. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de distinction concernant l'affirmation des attributs. Ce que nous disons concernant les attributs inhérents à son essence est aussi dit concernant ses attributs d'action. L'auteur rahimahullah ta'ala a dit وَأَنَّ جَمِيعَهَا تُثْبَتُ لِلَّهِ مِنْ غَيْرِ تَمْثِيلٍ وَلَا تَعْطِيلٍ, et tous ces attributs, que ce soit les attributs inhérents à son essence ou les attributs d'action, sont affirmés pour Allah sans assimilation ni négation. C'est-à-dire qu'aussi bien les attributs inhérents à son essence que les attributs d'action sont affirmés pour Allah. On ne renie pas cela. Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la vie, de l'ouïe, de la vue, et ainsi de suite parmi les attributs inhérents à son essence. Mais il a aussi l'attribut de l'élévation au-dessus de son trône, l'attribut de la descente au ciel le plus bas, l'attribut de la parole, et ainsi de suite parmi les attributs d'action. Et ces attributs-là, on ne les compare pas, on ne les assimile pas aux attributs des créatures, que ce soit les attributs inhérents à son essence ou les attributs d'action. Il n'y a pas de différence
entre ceci et cela. Il dit ensuite, rahimahullah, وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل وأنه فعال لما يريد يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا. Ces attributs caractérisent tous son essence et il est décrit par ces attributs. Il n'a cessé de dire et de faire, c'est-à-dire ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Il parle en disant ce qu'il veut, au moment où il veut et de la façon qu'il veut. Il a toujours eu pour attribut la parole, ainsi que la miséricorde et la bienfaisance. Donc après avoir mentionné les deux catégories d'attributs d'Allah, le Cheikh rahimahullah a voulu insister sur le fait que tous ces attributs doivent être affirmés pour Allah dès lors qu'ils sont affirmés dans les textes. Et on ne doit pas faire de distinction entre ces attributs, que ce soit des attributs inhérents à son essence ou des attributs d'action. L'auteur rahimahullah ta'ala dit dans un autre livre à ce sujet: les gens de la sunna et du groupe ont affirmé tout ce qui est venu dans le livre, c'est-à-dire le Coran, et la sunna parmi les attributs d'Allah, et ils les ont reconnus. Et il n'y a pas de différence entre les attributs inhérents à son essence, as-sifat ou dhatiyya, et les attributs d'action liés à sa volonté et son pouvoir, c'est-à-dire as-sifat al-fi'aliyya. Ils caractérisent tous Allah, et Allah est décrit par ses attributs. Ceci est ce qui est démontré par les arguments textuels et rationnels. Fin de citation de la parole du Cheikh, rahimahullah ta'ala. On voit donc qu'il insiste sur cela, et ce, à titre de réponse et de réfutation de ceux qui affirment les attributs inhérents à l'essence d'Allah alors qu'ils renient les attributs d'action. Il y a des gens parmi les gens de l'innovation qui ont cela pour croyance, d'affirmer seulement les attributs inhérents à l'essence d'Allah et renient les attributs d'action. Ils renient le fait qu'Allah se caractérise par ses attributs d'action de façon perpétuelle. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous a donc mentionné cette règle, nous informant que de la même manière que nous affirmons les attributs inhérents à son essence, nous devons affirmer pour Allah subhanahu wa ta'ala ses attributs d'action et ce, sans aucune distinction. Ensuite il dit rahimahullah, nous citant un autre des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala: وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مُنَزَّلٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ منه بدأ وإليه يعود وأنه المتكلم به حقا وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد. Entre dans cela, dans l'unicité, dans les noms et attributs, dans le tawhid, le fait d'avoir foi, c'est-à-dire d'avoir la ferme conviction que le Coran est la parole d'Allah. Le Coran est la parole d'Allah, ce n'est pas la parole d'autre que lui, mais c'est sa parole subhanahu wa ta'ala. Et il dit: le Coran est la parole d'Allah descendue, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre. Et incréé, ce n'est pas une créature, car ce sont les paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prononcées. Et la parole est un attribut d'Allah, et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas créés. Il provient de lui et lui revient. Le Coran, il provient d'Allah, c'est-à-dire que c'est lui qui a parlé et prononcé les paroles qui nous ont été transmises dans son livre. Jibril alayhi salam l'a entendu de lui et l'a transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a en cela une réfutation de ceux qui renient l'attribut de la parole et qui prétendent que le Coran est créé comme le font les Mu'tazila, qui prétendent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le Coran. Le Cheikh rahimahullah ta'ala leur répond à travers ces quelques lignes en disant: le Coran provient de lui. C'est lui qui a parlé et prononcé ces paroles. Et il lui revient, c'est-à-dire qu'il est décrit par cela. Il a prononcé en premier ces paroles et c'est un de ses attributs. Et certains savants ont dit: et le Coran lui revient, c'est-à-dire lorsqu'il sera retiré des poitrines des serviteurs à la fin des temps, lorsque la science disparaîtra. Le Coran sera retiré des masahif et il sera également retiré des poitrines. Et ce, lorsque les gens le négligeront et ne lui accorderont plus aucune attention ni aucune considération. Donc le Coran est la parole d'Allah. C'est lui qui a réellement parlé et sa parole ne s'épuise pas et ne périt pas. Ceci est un des points fondamentaux
de la croyance authentique des gens de la Sunna. Et c'est un point au sujet duquel se sont égarés beaucoup de gens parmi les gens de l'innovation, qui ont renié l'attribut de la parole et ont affirmé que le Coran est créé. Et cette croyance relève de la mécréance, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Et les pieux prédécesseurs sont unanimes sur le fait que le Coran est la parole d'Allah descendue et incréée, et au sujet des autres points que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnés dans ces quelques lignes. Donc le croyant doit avoir la ferme conviction de cela et prendre garde aux croyances innovées, aux croyances qui te mènent à la perdition. Et tu vois encore le danger d'écouter les gens de l'innovation et l'importance de savoir de qui tu prends la science. Car ces gens-là peuvent te conduire à ta perte. Et la croyance des Mu'tazila ne pensez pas que c'est une croyance qui n'existe pas et qui n'est pas propagée. Cette croyance existe. Et certains essaient même de la revivifier, de la faire revivre. Car en faisant revivre ce courant, s'ils arrivent à faire penser à leurs suiveurs et à leurs adeptes que le Coran est créé, que c'est une créature, que ce n'est pas la parole d'Allah. Alors si ce n'est pas la parole d'Allah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent modifier ce texte. Ils peuvent l'altérer et le changer. Et c'est cela leur objectif. De mener les gens à penser que le Coran peut être adapté ou peut être changé, afin de faire perdre aux gens leur religion. Car si le croyant a la ferme conviction que le Coran est la parole d'Allah, alors il n'acceptera jamais que l'on change la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment un homme pourrait-il se permettre de modifier la parole du Seigneur des hommes? Ceci est une chose inacceptable. Donc, ils vont passer par d'autres procédés et pousser les gens à croire que ce livre a été créé afin de pouvoir le modifier. Et bien sûr, ils ne pourront jamais, car Allah subhanahu wa ta'ala est garant de la préservation de son livre. Quoi qu'il en soit, on voit ici que l'auteur, rahimahullah ta'ala, affirme une fois de plus un des points fondamentaux de la croyance des gens de la Sunna, qui est que le Coran est la parole d'Allah, qu'il a fait descendre et qu'il est incréé. Allah subhanahu wa ta'ala l'a réellement prononcé. Jibril alayhi salam l'a réellement écouté et l'a transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par la révélation dont il a été chargé par Allah. Les lettres du Coran, les mots du Coran, les sens du Coran, ses versets et ses sourates font tous partie de la parole d'Allah. Et le Coran ne contient aucune parole d'un homme. C'est seulement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de nombreux textes démontrent cela. À l'exemple de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 6 de Surat At-Tawbah. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Et si un des polythéistes te demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Afin qu'il entende la parole d'Allah. Non pas la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou la parole d'un homme, mais la parole d'Allah. Ce verset est une preuve explicite que le Coran est la parole d'Allah car Allah se l'est attribué. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala au verset 114 de Surat Al-An'am. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? C'est lui qui l'a fait descendre. On a vu que le Coran a été descendu par Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ. Et ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. Le Coran est descendu. Il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi, au verset 82 de Surat An-Nisa, appuyé en ce sens, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Et nul doute à ce sujet, que s'il provenait d'un autre qu'Allah, il y aurait des contradictions dans celui-ci. Mais ce livre est la parole d'Allah. Et méditez sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant ceux qui prétendent que ce livre est la parole d'un homme. Au verset 25 et 26 de Surat Al-Muddathir. Inna hada illa qawlul bashar, sa'uslihi saqar. Ce n'est là que la parole d'un homme.
je vais le brûler dans le Saqar, un des noms de l'enfer. L'imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala, a dit au sujet du Coran, et faisant référence à ce verset, il n'est pas créé comme les paroles des créatures. Par conséquent, celui qui l'entend et prétend que c'est la parole d'un homme a alors certes mécru. Celui qui prétend que le Coran est la parole d'un homme, c'est un mécréant. Puis il dit, rahimahullah, et Allah l'a certes blâmé et menacé de l'enfer lorsqu'il a dit « Je vais le brûler dans le Saqar ». Par conséquent, Allah ayant menacé de l'enfer celui qui dit que ce n'est que la parole d'un homme, nous savons avec certitude que c'est la parole du Créateur de l'homme qui n'est pas semblable à la parole de l'homme. Fin de citation de la parole de l'imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala. Et parmi les preuves de la sunna, démontrant que le Coran est bel et bien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le hadith authentique rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et d'autres, et authentifié par Al-Albani rahimahumullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens de Quraysh m'ont certes empêché de transmettre la parole de mon Seigneur. » De transmettre la parole de qui? La parole de mon Seigneur. Donc le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est incréé. Et il est important de comprendre qu'il ne suffit pas de dire que c'est la parole d'Allah. Mais tu dois préciser qu'il est incréé, car certaines personnes, parmi les gens de l'innovation et de l'égarement, prétendent que le Coran est créé. Donc on se distingue d'eux en précisant que le Coran est incréé afin de réfuter leurs croyances erronées. Et nous disons que la parole est un des attributs d'Allah qu'il nous incombe d'affirmer sans négation, ni assimilation, ni altération, ni description du comment, à l'exemple des autres attributs d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle comme il veut, quand il veut et à qui il veut. Comme il a parlé à Moussa alayhi salam. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Et Allah a parlé à Moussa de vive voix. Donc ceci fait partie des choses clairement affirmées dans les textes du Coran et de la Sunna. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala a dit Wa dakhala fi dhalik al-iman bi annahu qaribun mujib wa annahu ma'a dhalika aliyyun a'la. وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. Et entre dans cela, dans le tawhid, dans les noms et attributs, le fait d'avoir foi qu'Allah est proche et mujib, c'est-à-dire qu'il répond aux invocations. Et qu'il est aussi aliyun a'la, élevé et le plus élevé, le plus haut. Et il n'y a pas de contradiction entre la perfection de son élévation et la perfection de sa proximité, car rien n'est semblable à lui dans l'ensemble de ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous démontre ici qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit proche et le fait qu'il soit élevé. Donc tout d'abord, il faut savoir que Al-Qarib et Al-Mujib font partie des noms d'Allah, qui sont venus dans le Coran. Il dit au verset 61 de Surat Hud, « Inna Rabbi qaribun mujib » Mon Seigneur est certes proche, et il est celui qui répond, c'est-à-dire qui répond aux invocations. Donc Allah est Al-Qarib, et sa proximité est de deux sortes. Il y a tout d'abord une proximité générale, car Allah subhanahu wa ta'ala cerne toutes choses et sait parfaitement toutes choses. Il voit ses serviteurs, il les entend, et il est témoin de leurs actes, tout en étant élevé au-dessus de son trône. Il n'y a pas de contradiction en cela. Et on rapporte de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qu'il disait à ce sujet « Allah est au-dessus du trône et rien ne lui échappe parmi vos œuvres. » Qu'est-ce que cela signifie? Il est élevé, mais il est proche de par sa science, son ouïe, sa vue. Il est témoin de nos actes. Donc ceci est une proximité générale de l'ensemble des créatures. Il les observe, les voit, les entend, et ainsi de suite, parmi les choses liées à cette proximité. La deuxième proximité est une proximité particulière, qui est sa proximité de ceux qui lui vouent un culte exclusif et lui adressent leurs demandes en l'invoquant. Donc cette proximité, elle va impliquer différentes choses. Elle va impliquer l'amour, le secours, l'aide, mais aussi l'exaucement de ses serviteurs.
Et c'est à ce sujet qu'il dit subhanahu wa ta'ala au verset 186 de Surat Al-Baqarah وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Ceci fait partie de sa proximité particulière, de ses serviteurs qui lui vouent le culte et lui adressent leurs demandes en invoquant. Il est donc aussi Al-Mujib. Il répond aux invocations de ceux qui l'invoquent, qui qu'ils soient et où qu'ils soient, et quelle que soit leur situation, comme le démontre la généralité de sa promesse dans le verset que l'on vient de mentionner. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond plus particulièrement à ceux qui lui ont répondu en se soumettant à sa législation, en accomplissant ses ordres, en délaissant ses interdits. Car plus tu se rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tes invocations seront propices à être exaucées. Et plus tu seras proche de lui subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond aussi à celui qui est en détresse, celui dont le cœur est lié seulement à Allah, qui n'a espoir qu'en lui, qui s'est détaché de toutes les créatures, à l'exemple de celui qui est en pleine mer et qui n'a qu'un bâton auquel se tenir, et qui invoque Allah. Celui-là, son cœur sera détaché de l'ensemble des créatures. Il ne pensera ni à son père, ni à sa mère, ni à ses proches, ni autre personne. Mais il sera à ce moment-là que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut le secourir. C'est pour cela que l'invocation de celui qui est en détresse est une invocation particulière. Car sa détresse le mène à se détacher des créatures et à lier son cœur et à s'en remettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est qarib, mujib. Il est proche et il répond aux invocations. Et ceci ne s'oppose pas à son élévation. Son élévation est parfaite et sa proximité est parfaite. Et ceux qui considèrent qu'il y a une contradiction entre l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa proximité, ceci vient du fait qu'ils ont comparé Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. C'est pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit لِأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Et ce car rien n'est semblable à lui, comme on l'a vu dans le verset لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Rien n'est semblable à lui et il est As-Sami' al-Basir, celui qui entend et celui qui voit. Donc rien n'est semblable à lui et celui qui est élevé et proche. Et il n'y a pas de contradiction en cela comme on l'a compris à travers les explications que l'on a données à ce sujet. On a donc terminé ce passage concernant ces règles sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite l'auteur, rahimahullah, va nous expliquer comment concrétiser le tawhid dans ces différentes catégories. Comment concrétiser le tawhid dans les noms et attributs, comment concrétiser le tawhid dans la seigneurie et comment concrétiser le tawhid dans l'adoration. Et nous verrons cela lors de nos prochaines rencontres, insha'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.